Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent. Alors nous sommes à un peu plus d'un mois des élections européennes. Les sondages disent à tous, à quelques nuances près, la même chose. Jordan Bardella autour de 30%, Valérie Ayé, la candidate de la majorité, en dessous de 20%, talonnée par Raphaël Glucksmann qui lui flirte avec les 15%. C'est donc le RN qui fait la meilleure campagne, Vincent. C'est surtout Dimitri, le RN, qui ne fait pas campagne. Jordan Bardella, qui a refusé pas mal de débats, l'a dit lui-même. Moi je parle, plus je monte. Et il a ajouté, les autres candidats devraient faire comme moi. Et si tous les autres candidats font comme lui, pour une majorité de Français, ça ne changerait pas grand-chose tant nos concitoyens se désintéressent aujourd'hui de ce scrutin. Il faut dire que cette campagne est fade comme un plateau repas à la cantine de la Commission européenne. Pouvez-vous me citer, Dimitri, une formule, un événement, un discours marquant des trois favoris, Bardella, Ayé, Glucksmann? Non, en effet. C'est une campagne muette, comme il y avait un cinéma muet. Il n'y en a que deux qui mettent un peu d'intensité quand ils parlent. C'est Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Les deux essayent d'enflammer le stade, de tirer au but, mais c'est pour marquer contre leur camp. Par ses outrances, Jean-Luc Mélenchon normalise le vote RN et renvoie vers la liste socialiste toute la gauche effrayée par ses excès. Et de son côté, quand il va envoyer des troupes au sol en Ukraine, quand il prononce le discours de la Sorbonne ou quand il veut partager l'arme nucléaire avec les Européens, Emmanuel Macron monte le son, mais ses anciens soutiens, eux-mêmes, se bouchent les oreilles. Nous vivons un moment tout à fait curieux. Emmanuel Macron, qui était le moteur du bloc central, est en train d'en devenir le boulet. Donc vous pensez, Vincent, que ce scrutin est en train de tourner au référendum pour ou contre le président de la République? Oui, le président devient comptable de l'état déplorable du pays. C'est souvent légitime, c'est parfois injuste, mais c'est comme ça. Ce n'est pas Jordan Bardella qui est efficace contre la liste de la majorité. C'est la réalité qui chaque jour fait mal au pouvoir en place. La dette, les déficits, l'insécurité, l'immigration, l'effondrement de l'école. Tout est renvoyé au président de la République. Dès lors, vous avez deux votes qui surnagent pour dire votre ras-le-bol. Si vous êtes de la droite Michel Sardou, vous votez Bardella pour exprimer un antimacronisme radical, franc et massif, une sorte de forme civique, sereine du Macron démission. Si vous êtes de la gauche Canal Saint-Martin, dans la contestation chic, propre sur elle et souriante, vous avez le bulletin Raphaël Glucksmann. La preuve, après Daniel Cohn-Bendit, après François Sureau, c'est Bertrand Delanoë qui dit tout le bien qu'il pense du candidat socialiste. Il ne faut pas se tromper. Bardella ne fait pas l'union des droites, il est le réceptacle de l'antimacronisme de toutes les droites. Et Raphaël Glucksmann ne réveille pas la gauche, il recueille les macronistes de gauche déçus par le président. Mais vous ne pensez pas qu'à l'approche du scrutin, le vote légitimiste va se reconstituer, Vincent? C'est ce que l'on veut croire, c'est ce que l'on espère à l'Élysée. On se rassure en se disant que Glucksmann, c'est une bulle sondagière, promis au destin de Bellamy qui en 2019 était, souvenez-vous, donné à 14 et a terminé à 8,5. On espère que les électeurs retraités, ceux qui se déplacent, céderont à l'émotion quand le 6 juin, 3 jours avant l'élection, le président prononcera son discours à Omaha Beach. C'est un scénario possible, mais il en est un autre beaucoup plus inquiétant pour le camp présidentiel. C'est l'effet du croisement des courbes entre Raphaël Glucksmann et Valérie Ayé. Il faut bien comprendre que le vote Macron est moins fondé sur les convictions ou l'affect que sur la volonté de participer à un vote gagnant, d'être valorisé socialement par son choix électoral. Le macronisme qui perd, c'est aussi attractif qu'un vêtement démodé. Autrement dit, si la dynamique baissière de la liste de la majorité se poursuit, la France qui gagne s'éloignera de plus en plus de la liste de la loose. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers pour votre regard. Il n'y a pas de Figaro en kiosque ce mercredi. Bah oui, c'est normal. Il n'y a pas de 1er mai. journaux, mais il y a une revue de presse. Il y a une revue de presse et on vous lit en ligne sur lefigaro.fr. Et à la une du Figaro.fr ce matin, New York, où la police déloge les manifestants pro-palestiniens de l'université Columbia. Dans le journal de 8h d'ailleurs, nous irons en Israël où Benjamin Netanyahou promet que Tsahal entrera, quoi qu'il arrive, dans Rafah, accord ou pas avec le Hamas. L'enjeu pour Israël étant de restaurer à tout prix sa dissuasion. Merci beaucoup Vincent, à demain.